La Fédération des CUMA veut s'engager dans l'accompagnement de toutes nos CUMA dans une labellisation dite RSO. Il nous semble que la démarche RSO au niveau de la Fédération des CUMA est quelque chose d'important pour accompagner nos CUMA vers une meilleure valorisation du travail qui est déjà fait, notamment tout ce qui est gouvernance partagée, tout ce qui est aussi conditions de travail des adhérents et des salariés, bien entendu. Dans un second temps, je pense que ça servira également à faire progresser nos groupes dans un monde qui évolue très rapidement. Nous devons toujours coller au monde sociétal, environnemental, etc. Il y a plein de sujets qui seront à faire progresser au fil du temps. C'est pour ça que nous allons vous montrer dans la CUMA de Haru, la CUMA du Pioc, afin de vous faire découvrir déjà une CUMA qui est déjà engagée dans cette voie-là, avec la participation de Louis Ferrand, qui est le responsable de la RSO au niveau de la fédération. La démarche RSO, elle a été co-construite avec l'ensemble des fédérations départementales de CUMA de Nouvelle-Aquitaine. Elle nous a permis maintenant d'avoir un référentiel d'évaluation et une méthode validée pour aller évaluer nos CUMA. Dans ce référentiel, on a 29 critères qui sont répartis en 5 chapitres. Et dans ces chapitres, donc, on échange sur la gouvernance, sur l'environnement, sur l'aspect social de la CUMA, sur l'aspect sociétal aussi, l'échange entre la CUMA et les autres partenaires ou associations ou autres qui peuvent interagir avec. Et le dernier chapitre, c'est la biodiversité et biosécurité. Quand vous le demanderez, l'animateur référent de votre CUMA viendra échanger avec les responsables de votre groupe. Durant l'entretien, l'animateur notera des observations et des pistes d'amélioration qui seront validées avec vous. Tout ça, ça permettra de déterminer une note entre 0 et 1000 points. Une fois l'entretien terminé, on enverra le dossier à un comité de labellisation régional qui donnera un label à la CUMA pour une durée de 5 ans, uniquement si la CUMA atteint 300 points. Et durant ces 5 années, la CUMA pourra travailler sur ses pistes d'amélioration et ainsi améliorer la gestion de sa CUMA, sa gouvernance, réduire son impact environnemental, améliorer ses relations avec les autres structures qui gravitent autour de la CUMA. Et surtout, ça permettra de donner une meilleure image de cette CUMA qui est une structure responsable auprès des partenaires et des financeurs. Et donc pour continuer, je vous laisse écouter le témoignage de Patrick Cabanac de la CUMA du Pioc qui va vous parler de son expérience. Au sein de notre CUMA, on a une activité élevage, d'où le nom, la CUMA du Pioc. Elle a été créée autour du poulet et maintenant, à force d'extension, ça s'étend aussi et surtout à la culture. Donc c'est plutôt une CUMA polyculture élevage avec du matériel de tout type, soit pour cultiver, soit pour intervenir dans les élevages. On a eu un entretien au mois de septembre avec un animateur de la CUMA par rapport à la labellisation RSO. Et donc on a vu ensemble quelques points pour essayer d'améliorer la gouvernance de notre CUMA autour de plusieurs thèmes. Par rapport à l'économie, l'environnement, la gouvernance et les projets. Tout ce qui se passe autour de la CUMA, que ce soit l'écologie. Et autour de ces thèmes-là, on a discuté tous les points d'amélioration qui pouvaient se faire. On a balayé également tout ce qui tourne autour des CUMA, tout le système associatif, que ce soit même les écoles, autour des thèmes des enfants, la découverte de notre métier par ce biais-là. La labellisation elle va servir à améliorer notre structure et à surtout être reconnu par rapport à d'autres structures avec qui on met des choses en œuvre et pour pouvoir accompagner nos futurs projets. Ce label est une opportunité pour vos CUMA et vos exploitations, saisissez-la.